Depuis que tu es chez les Blancs, tu ne m'as pas encore envoyé la voiture. Depuis que tu es en Occident, tu n'as pas encore construit la maison familiale. L'enfant du voisin a déjà construit leur maison. L'enfant de mon frère lui a envoyé une voiture. La fille de ma soeur lui a fait ceci, lui a fait cela. Ça, c'est le discours de la plupart des parents, frères et sœurs qui ont un proche en Occident. Et sans le savoir, vous êtes ainsi en train de les pousser à faire ce qu'il ne faut pas faire, dans le seul but de vous satisfaire. Pourquoi? Parce que vous êtes dans ce système de vouloir comparer la vie de l'enfant de votre voisin à celle de votre enfant. Sans le savoir, vous êtes en train de les pousser à entrer dans des pratiques bizarres, dans le seul but de vous envoyer de l'argent, de vous envoyer de la voiture, de construire la maison aussi rapidement. Vous vous sentez complexé chez parents, chez frères, chez sœurs, par rapport à la vie de votre voisin, de votre frère, de votre sœur, de votre cousine. Vous savez, on dit si les fruits d'un arbre ne mûrissent pas le même jour, cela signifie que chacun a son moment de réussite. Votre fils aussi, votre fille aussi qui vit en Occident, elle a son moment de réussite. C'est vrai, ça fait 3 mois que l'enfant du voisin est arrivé en Europe. Il lui envoie déjà les voitures. Ça fait 6 mois que l'enfant de ta sœur est arrivé en Occident, au Canada, un peu partout, aux États-Unis, je ne sais pas moi. Il envoie déjà les voitures. Il a déjà construit la maison familiale. Elle a déjà fait ceci, elle a déjà fait cela. Et quand vous regardez ceci, cela fait naître en vous un complexe. Et vous mettez cette grosse pression sur votre enfant. Vous mettez cette grosse pression sur votre fille, sur votre fils. Et vous êtes ainsi en train de le pousser à faire des choses qu'il ne faut pas. L'enfant du voisin a envoyé la voiture. Oui, mais est-ce que tu sais ce que l'enfant du voisin fait ici? La fille de ta sœur lui a déjà construit la maison. Oui, papa, maman, est-ce que tu sais ce qu'elle fait ici? Celui que tu appelles le fils du voisin, là, c'est vrai, c'est son fils qui lui a envoyé le Range Rover. Mais il se peut qu'ici, ça soit la femme de quelqu'un. Il se peut qu'ici, ça soit la femme de quelqu'un. La fille que tu dis, oui, la fille de ma soeur qui a construit la maison, qui a fait ceci. Oui, elle a construit en 6 mois, déjà qu'elle est arrivée ici. Mais est-ce que tu connais le rythme de vie qu'elle a ici? Il se peut que ça soit la femme d'au moins 5-6 hommes à la même maison. Pour envoyer ça, pour construire cette maison. C'est cette vie que tu veux pour ton enfant? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Alors arrêtez de mettre cette grosse pression à vos enfants parce que sans le savoir, vous les poussez à faire des pratiques bizarres. Il y en a aujourd'hui qui sont entrés dans la drogue, vendre ces choses-là parce qu'il faut rapidement gagner de l'argent. Parce qu'on subit une pression du pays. Et certains finissent par se retrouver où? En prison. Il y en a que vous appelez aujourd'hui, vous ne savez pas où ils sont. Mais vous savez juste qu'ils sont en Europe. Mais ils sont en Europe, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en prison. Pourquoi? Par rapport à certaines pratiques qu'ils ont commencé à faire. Dans le seul but de gagner rapidement de l'argent et vous satisfaire. Ils ont été chopés, ils se retrouvent en prison. Vous n'appelez pas pour savoir comment tu vas. Pour le motiver après une journée stressante. Pour savoir son état de santé. Non, vous n'appelez pas pour ce genre de choses. Vous appelez quand vous avez besoin d'argent. Son numéro sonne quand vous avez besoin d'argent. Et ça ne suffit pas, il y a une grosse pression derrière. Il faut le comparer à l'enfant de tel. Oh, l'enfant de Ours est arrivé là-bas, ça fait 3 mois, il a déjà envoyé ça, il a déjà fait ceci. Toi, tu es là-bas, c'est comment? Et les frères et les sœurs. Il y en a aujourd'hui qui, parce que les frères sont en Europe, les sœurs sont en Europe, non, eux, ils ne travaillent plus. Ils ne font plus rien. Pour eux, le fait de se dire que mon frère est en Europe, c'est une profession pour lui. Il faut que tu te battes ici avec tout ce qu'il y a comme pression, tout ce qu'il y a comme stress. Et les personnes ingrates qui sont tout autour. Parce que rappelons qu'ici, l'amitié, c'est une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Arrêtez de faire une grosse comparaison, s'il vous plaît, entre vos enfants et les enfants des autres. Il y en a qui font une dépression ici. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont même pas soutenus par leurs propres proches qui sont au village, qui sont restés au pays. Oui, l'enfant du voisin est arrivé, l'enfant de ta soeur est arrivé, mais ils n'ont pas tous les mêmes réalités. Qu'est-ce qui te fait croire que l'enfant du voisin le fait parce qu'il a un proche ici? Parce qu'elle a une proche ici qui lui a tenu la main, qui l'aide dans ses démarches. Mais ton enfant est tout seul. Il ne connaît personne. Il se bat tout seul. Et tu veux qu'après 3 mois, après 1 an, il t'envoie les Range Rover parce que l'enfant du voisin envoie les Range Rover à son père. Parce que l'enfant de ta sœur a déjà construit leur maison. Ton fils doit faire la même chose. Ta fille doit faire la même chose. Vous êtes en train de les pousser à entrer dans des pratiques bizarres. Et à cause de ça, je vous dis, c'est ton fils. Celui que tu dis, il est le fils du voisin. C'est le fils du voisin qui envoie les Range Rover. Mais ici, c'est la femme de quelqu'un à la maison. D'un autre homme comme lui. Celle que tu dis de la fille, ici, aujourd'hui, c'est la femme d'une autre femme comme elle à la maison. C'est vrai, chacun est libre de mener une certaine vie. Mais il y en a qui entrent dans ça par contrainte. Par rapport à la pression que vous leur mettez. Il y en a qui sont devenus des dealers. Par rapport à la pression que vous leur mettez. Qui font des choses bizarres.
Parfois, posez-vous des questions. C'est vrai, l'enfant du voisin lui envoie déjà un Range Rover. L'enfant du voisin a déjà construit une maison. C'est beaucoup d'argent, non? C'est beaucoup de milliers d'euros. Mais pourquoi l'enfant du voisin n'a jamais invité son père aussi à venir passer les vacances ici? Il lui envoie juste les Range Rover. Pas peur que les parents viennent découvrir la réalité qu'on vit ici sur place. Arrêtez de comparer la vie de vos voisins, de vos frères, de vos sœurs à la vôtre, s'il vous plaît. Vous aussi, parents, une chose est sûre, vos camarades avec qui vous avez grandi ont une vie aujourd'hui qui est loin de celle que vous avez. Et vous seuls, vous savez dans quoi ils sont entrés pour avoir cette vie. Et vous nous avez éduqués à rester fidèles aux principes que vous avez gardés, que vous avez reçus de nos grands-parents. Mais aujourd'hui que nous sommes de ce côté, vous nous mettez cette pression-là, qu'on passe outre ces principes-là, c'est vouloir quelque chose et son contraire. Arrêtez de mettre cette grosse pression à vos enfants. De grâce, appelez pour savoir comment ils vont. Appelez pour les motiver. Appelez pour leur prouver votre amour. Appelez qu'ils sentent que malgré la distance, les parents, les proches, les frères, les sœurs sont là. N'appelez pas que quand vous avez besoin de quelque chose. Et mes frères, mes sœurs de la diaspora, parfois dites la vérité à votre famille. Dites-leur que vous n'avez pas encore de papier. Dites-leur que vous dormez encore sur le salon d'un proche. Dites-leur que vous dormez sur le canapé d'un frère. Dites-leur que vous travaillez avec les papiers de quelqu'un d'autre. Dites-leur que vous travaillez sans papier. Dites-leur quand vous voyez la police, vous fuyez. Dites-leur que vous n'êtes pas régularisé. Ça ne sert à rien de vendre un certain rêve alors que c'est totalement déconnecté de la réalité que vous vivez ici. Ça ne sert à rien de dire que j'ai un appartement, pourtant ce n'est pas chez toi. Tu squattes le canapé de quelqu'un au salon. Et peut-être qu'il n'est pas là, il est sorti ou il est aux toilettes, tu profites à faire un peu de snap et tout ça. Et tu postes, c'est ta maison. Oh, c'est ta voiture. Oh, c'est ceci. Mais c'est logique que quand ceux qui sont au bled regardent ça, on s'est dit, mais il vit bien. Tu as une si belle maison, tu as une si grosse voiture et ta nièce n'est pas à l'école. Ton père, voilà, n'a pas encore de médicaments. Ton grand-père ici n'arrive pas à bien manger. Pourtant, tu mènes ce train de vie. C'est logique qu'ils te mettent cette pression. Parce que on voit ce que tu leur montres. Soyons aussi réalistes et soyons vrais. Tu n'es en concurrence avec personne. Tu n'as rien à prouver à personne. Au contraire, tu es en train toi-même de te plonger dans, je sais pas, dans une situation très compliquée qui sera difficile pour toi de sortir. Si tu ne peux que sombrer dans la dépression, dites-leur la vérité. Dites-leur que les vêtements que tu portes, ce ne sont pas tes vêtements. C'est pour un ami à toi. Dites-leur la vérité. Dis-lui que tu ne travailles pas encore. Dis-lui que tu n'as pas encore de papier. Dis-lui que tu travailles pour quelqu'un. Dites la vérité, au moins pour vous enlever cette pression-là. Ça ne sert à rien de vouloir montrer que l'enfant du voisin a fait ceci. Moi aussi, je peux faire ça. Moi, non. Vous n'êtes en compétition avec personne. Et parfois, cette pression des parents, des frères et sœurs du bled, c'est par rapport au train de vie que vous leur montrez sur des réseaux sociaux, qui est contraire à la réalité. Dites-leur la vérité. Pour ne pas vous retrouver dans une situation où on vous met assez de pression. Et quand vous n'êtes pas capable de le faire, on va vous traiter de méchant, de mauvais, de quelqu'un qui ne pense pas à la famille. Parce qu'on s'est dit, la famille ne peut pas souffrir au bled. Et toi, tu nous montres ce train de vie sur les réseaux sociaux. Vous gagnerez vous aussi à être vrai avec les frères, les sœurs, les parents. Au moins pour qu'ils vous comprennent et qu'ils vous soutiennent moralement. Je vous en prie, je vous en supplie, chers parents, frères, sœurs, vous qui êtes au bled. Parfois appelez vos parents, vos proches, vos enfants pour savoir comment ils vont. Soutenez-les moralement. Ils vivent dans un stress permanent qui ne dit pas son nom. Parfois, ils vous cachent ça parce qu'ils ne veulent pas vous inquiéter. Ils préfèrent souffrir tout seuls en silence. Et cela associé à la pression que vous les mettez. Et parfois, certains se retrouvent dans des centres psychiatriques et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà craqué à l'intérieur. Appelez vos frères, vos sœurs, vos enfants pour les soutenir. Moralement, ils en ont besoin. Arrêtez de comparer leur vie à celle des enfants des voisins, des enfants de vos frères, de vos sœurs. Non, ce n'est pas pareil. Si les fruits d'un arbre ne mûrissent pas le même jour, chacun a son moment de réussite. Ce n'est pas comme vous pensez. Ce n'est pas aussi facile comme vous pensez. Qui avait dit que le fait d'arriver en Occident était synonyme de réussite? Non, ce n'est pas synonyme de réussite. Car il y en a qui sont là depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, n'ont même pas encore un toit, n'ont même pas d'adresse. Pour ne pas dire qu'ils ne sont même pas régularisés. Ce n'est pas du tout facile. Apprenez à les soutenir. Parce que sans le savoir, avec cette pression que vous les mettez, ils finiront par entrer dans ce qu'il ne faut pas. S'il vous plaît, soutenez-les. Ce n'est pas si facile que ça. Et vous, de la diaspora, dites la vérité à ceux qui sont au bled. Ça ne sert à rien de leur miroiter un certain train de vie. Pourtant, vous-même, vous savez que c'est faux. Vous mentez à qui? À vous-même. Et vous vous faites du mal. C'est justement ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné à cette page, je te conseille de le faire. Parce que tu ne vas pas le regretter du tout. Je suis Roland Campbell,
ton frère. Il n'est jamais trop tard, parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Salut. Toi aussi, tu es fatigué des files d'attente dans les banques pour envoyer de l'argent en Afrique francophone? Ou encore l'utilisation des applications pas fiables avec des frais beaucoup trop élevés? Alors je t'apporte une solution efficace. Sendwave, qui est un service de transfert d'argent de l'Occident vers l'Afrique francophone. Facile, fiable, sécurisé, mais surtout, tu n'as aucun frais à payer. Sendwave est une société américaine qui existe depuis 2014, qui compte plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde. Depuis les États-Unis, le Canada, la France, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, l'Irlande ou encore le Royaume-Uni, tu peux y envoyer l'argent facilement. En un seul clic et ton destinataire le reçoit directement dans son portefeuille Mobile Money. Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo-Brazza ou Congo-Kinshasa. Télécharge l'application Sendwave sur Play Store ou App Store. Renseigne tes coordonnées avec ta pièce d'identité ou ton passeport. Mais surtout, utilise mon code promo R2M et reçois 10 € directement sur ton compte. Plus de maux de tête à se faire pour l'envoi d'argent en Afrique francophone. Avec Sendwave, désormais la solution.